tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte avec ce luxe paper block. Je vais vous démontrer qu'avec ce bloc, donc qui contient des papiers effets miroir, des papiers pailletés, des papiers de fond, des die cut. C'est un luxe paper block que j'ai acheté chez Action. Donc je vais vous démontrer que l'on peut faire de jolies cartes simplement. Pour cette carte, je vais utiliser ce die cut, ici cette jolie fenêtre, la théière avec les deux tasses à thé et la cuillère. Et en papier de fond, je vais utiliser celui-ci. J'ai pris une base de cartes toute prête, donc là j'avais des bases de cartes dans les tons verts, vert sapin. Elles font 15,7 sur 15,7, donc j'en ai pris une. Donc je vais réaliser ma carte sur cette base. La voici. Donc une fois fermée, elle fait 15,7 sur 15,7. Mais il me semble que je l'ai réduite. Attendez, je vérifie, je ne sais déjà plus ce que j'ai préparé. Oui, 15,5. Donc j'ai une base de 15,5 sur 15,5. Avec le papier de fond du bloc, j'ai réalisé une découpe carrée de 14,5 sur 14,5. Je vais ancrer mes papiers avec cette Distress Oxide, la couleur saphir. J'ancre mes papiers légèrement, simplement pour éviter que la tranche du papier soit blanche. Sur ce carré, j'ai réalisé un matage, donc un matage de 15 sur 15, dans les tons bleu marine, un ton bleu foncé. Ensuite, dans le papier aquarelle, donc dans le papier aquarelle de chez Action, j'aime bien son aspect texturé. On a l'impression d'avoir un papier enneigé. Donc j'en ai découpé un carré de 11,5 sur 11,5. Sous celui-ci, je vais mettre un matage du papier effet miroir un peu cuivré que l'on trouve dans le luxe paper block. Il mesure 12 sur 12. Et un deuxième matage du papier bleu foncé qui fait 12,5 sur 12,5. Je vais coller ces différentes couches de papier et on se retrouve juste après pour la décoration de la carte. Il nous reste désormais à venir décorer ici le centre, donc le carré blanc. Donc je vais bien entendu venir y placer ici
cette jolie fenêtre. Je vais également ancrer avec mon encre Distress Oxide couleur saphir les différents die cuts que j'ai choisis. Voici pour la fenêtre. J'ai prédécoupé ma théière. Ici, je vais peut-être prendre une encre verte pour ancrer ma théière. On va rester sur les mêmes tons, bon, légèrement. Hein. Et je vais prendre mon petit doigt mousse marron ici pour faire le manche de la théière. Et ici ma petite cuillère dorée. Alors je vais coller en 3D mes die cuts. Donc j'utilise toujours ces bandelettes lignées. Bien que peut-être pour un grand die cut comme ça, je vais utiliser mon gros rouleau. Ça c'est du double face 3D acheté chez Nose. On en trouve assez régulièrement chez Nose. Donc quand j'en trouve, j'en prends. Que ce soit du double face 3D ou du double face classique. Je vais garder mes lignes, mes languettes de 3D pour les petites surfaces. J'enlève les opercules et je place cette fenêtre au centre de ma carte. Et ici, ma théière. Je vais venir placer ici, mettre du 3D qu'ici en bas. Le reste va être collé sur mon die cut. Donc là, je vais utiliser mes languettes. Voilà, je pense que ça suffira. Pour le reste, je vais mettre un petit point de colle. Voilà, cette petite tasse. Oui, je vais la mettre ici au coin. Donc je vais mettre du 3D sur l'angle de la tasse. Voilà mes 2 tasses à café. Ma cuillère, je vais peut-être venir détourer ici le manche. Ça ne fait pas très joli. Je viendrai ancrer de nouveau ensuite mon die cut. Voilà. Donc cette cuillère, je vais venir la mettre comme ça, en dessous.
où je vais venir la découper et donner l'impression qu'elle... simplement donner l'impression qu'elle est dans ma tasse de café. Donc je vais suivre ici, je vais marquer un peu. Voilà, je vais suivre l'arrondi de la tasse. Et on coupe. Voilà, on ancre. Et je n'ai plus qu'à venir la coller. Au niveau de ma tasse à café. Voilà, moi c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai dans mes planches à tamponner, ici j'ai un joli joyeux Noël. Donc je l'ai tamponné avec l'encre Versafine médiévale, bleu médiéval, pardon. Je l'ai détouré au ciseau. Je pense que je vais venir placer ce joyeux Noël ici, à l'angle opposé de ma fenêtre. Donc je vais mettre du 3D sur le J de joyeux. Et pour le reste, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Et pour venir rehausser un peu ce sentiment, ce joyeux Noël, je vais utiliser un crayon gel pailleté. Alors j'en ai toute une collection. Je pense que ce bleu-ci ou celui-ci. Ouais, celui-ci est un peu criard. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, il est pailleté. Ce sont des crayons gel que j'ai achetés chez Action. On en trouve aussi parfois chez Noz. Ils en vendent des pochettes. Donc je vais simplement venir passer un peu sur certains endroits. De mon sentiment pour amener un petit peu de brillant. Alors, je vérifie que mon crayon fonctionne. Écoutez, il n'a pas l'air de fonctionner. Je ne vois pas très clair avec la lumière artificielle. Ah oui, il ne va pas. Bon, bah, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci, il me paraît un peu bleu. Ah non, il va aller. Ça va aller très bien. On a l'impression que c'est un bleu électrique, mais non, pas du tout. Ah oui, là quand même on voit qu'il fonctionne. Pourtant j'ai des lunettes. Oh, je porte des lunettes. Sans lunettes, je ne vois plus grand chose. Je les ai portées tardivement et la vue ne s'arrange pas. Voilà, et pourquoi pas un petit peu de doré sur les pointillés. Oui, non, ça va choquer un peu avec mon effet cuivré. Donc, je vais en rester là. Voilà, j'en ai terminé pour cette carte.
Vous voyez qu'avec plusieurs matages, des jolis die cut, un petit sentiment. Il suffit de coordonner les couleurs. Donc ici bien sûr j'ai assorti mes matages avec les couleurs du die cut. Donc le bleu nuit, le vert et ici pour le bougeoir, donc j'ai mis le papier effet miroir un peu cuivré doré. Donc voici pour cette première carte. J'en ai encore quelques-unes que j'ai réalisées hors vidéo à vous montrer. Pour rester dans les tons bleus, voici celle-ci avec le même fond de papier. Ici un joli décor, sûrement le village du Père Noël, puisque ici en 3D j'ai ajouté le Père Noël. Donc ce sont des die cuts qui se trouvent dans le même bloc. Ici j'ai réalisé un matage donc bleu nuit et un matage rouge pour venir retrouver la couleur ici rouge du pantalon et des maisons. J'ai fait une base toute simple, carrée, blanche. Un stylo pailleté, quelques flocons avec mon stylo gel pailleté et un petit coucou du pôle Nord. Donc c'est une carte qui fait 15,5 sur 15,5 également. Sous un autre format, celle-ci. Donc là j'ai utilisé le papier de fond enneigé, une base de cartes de ces boîtes là, vous savez ce sont des boîtes de base de cartes avec enveloppe que l'on trouve chez Action. J'utilise beaucoup en ce moment ces bases de cartes là. J'essaye d'éliminer un peu le matériel que j'ai, donc là j'ai pris un bleu assorti avec mon die cut. On retrouve le bleu foncé dans les matages. Et ici donc en 3D, ce joli renne, hiver blanc, Noël. On change de ton ici avec un écossais vert et rouge. Ici j'ai pris une fenêtre. En 3D, on avait le coussin en deuxième die cut, donc je l'ai mis en 3D. J'ai rajouté une bougie. Sentiment hiver, joyeux Noël. Donc la rehaussée de rouge, un rouge pailleté pour rappeler un peu le rouge du coussin. La base de carte verte, la même base de carte que nous avons utilisée en tuto. Ici, une carte assez différente avec ce fond de papier gourmandise, c'est chamallow. Donc j'ai pris le fond chamallow. J'ai pris soin de remettre au centre les die cut qui correspondaient, qui avaient un lien avec le papier de fond. Donc là en matage j'ai utilisé le papier pailleté cuivré. Donc voici les différents die cut. Ici le tas de bois pour allumer le feu. Maté sur le papier blanc, le papier aquarelle, Action. Et c'est toujours le papier texturé, le papier aquarelle. J'aime beaucoup l'utiliser pour réaliser des cartes. Et une base Action. Dans les tons orangé rouge pour rappeler les flammes du feu. Alors ici, les pommes de pin, c'est la première que j'ai réalisée. Donc le papier de fond pomme de pin. Les moufles avec la pomme de pin. Je trouvais que ça coïncide parfaitement. Donc le papier aquarelle maté avec le papier pailleté. Une base de carte Action, donc dans les tons assortis aux pommes de pin. Un petit sentiment joyeux Noël sur le même papier que la base de carte pour faire un rappel de couleur. Et on arrive à la fin, une dernière carte, donc celle-ci. Elle est jolie aussi, un peu différente. Ici nous avons des découpes ovales au centre de la carte. Ce joli die cut ici avec les pieds
Devant la cheminée, une petite tasse de café. Donc là j'ai pris le fond en bois pour rappeler les bûches de bois du die cut. Des découpes, une découpe ovale, donc ici avec le papier pailleté, une autre découpe dans le papier aquarelle pour matage, et pour la base, donc matage pailleté et matage blanc, avec toujours une carte, les bases de cartes action. Sans oublier ici le Christmas et le Winter. Voilà, voilà, je vous ai présenté toutes les cartes que j'ai réalisées donc avec ce même bloc, ce même Luxe Paper Block. Voilà, avec ce Luxe Paper Block, comme vous le voyez, on peut réaliser de jolies cartes. J'espère que mes cartes vous auront plu, qu'elles vous donneront envie de sortir vos Luxe Paper Block pour réaliser de jolies cartes. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. À très vite pour de nouvelles créations. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.